Depuis sa création en 1995, la police nationale d'Haïti n'a cessé d'évoluer, de s'adapter et de faire face aux défis multiples de pays en constante mutation. Durant ces 3 décennies, nos femmes et nos hommes en uniforme ont démontré courage, loyauté et détermination en remplissant leur mission première, protéger et servir la population haïtienne. Ici même, dans le département du Nord, nous pouvons témoigner des efforts déployés quotidiennement pour assurer la sécurité, rétablir l'ordre, renforcer les liens de confiance entre la population et la police. Nos actions, qu'il s'agisse de la lutte contre la criminalité, de la gestion des conflits communautaires, de la prévention routière ou de l'engagement lors des événements majeurs, traduisent une volonté constante de servir avec dignité et professionnalisme. Mais nous le savons, le chemin n'a pas été sans embûches. La police nationale d'Haïti a dû affronter la montée de la violence, le défi des moyens, les pressions sociales et politiques. Pourtant, notre engagement est resté inébranlable car nous croyons fermement que la sécurité est un droit fondamental et que chaque citoyen a droit à une police proche, humaine et efficace. 30 ans, c'est aussi l'âge de la maturité. Nous avons appris, grandi, corrigé nos erreurs, formé des générations de policiers, tissé des partenaires avec la société civile, les institutions locales et internationales et renforcer nos capacités professionnelles. Aujourd'hui, nous aspirons à bâtir une police plus moderne, plus inclusive, plus connectée à sa mission sociale. À vous, policières et policiers, au nom du recommandement de la police nationale en général et du directeur général, M. Ramon Ormil en particulier, en mon nom propre, je rends un hommage appuyé. Vous êtes les piliers silencieux de la paix publique, souvent au prix de votre propre sécurité. Votre dévouement mérite l'estime de tous. Ce 30e anniversaire est aussi le vôtre. Il doit être l'occasion de raviver la flamme du devoir, du respect, de l'éthique et de l'amour de la patrie. À la population du Nord, je veux dire ceci. La police est à vos côtés. Non contre vous. Notre vocation est de protéger vos droits, d'accompagner votre vie quotidienne, de vous écouter, de vous défendre. Ce lien de confiance entre la police et la population est notre plus grande force et
nous devons le préserver ensemble. Enfin, à nos partenaires nationaux et internationaux qui ont toujours aidé l'institution policière durant cette période, je dis merci. Merci pour votre appui technique, logistique, institutionnel. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour un département du Nord plus sûr, plus juste, plus fort. En ce 30e anniversaire, regardons vers l'avenir avec foi et détermination. Soyons à la hauteur des attentes de notre population. Que la police continue de grandir, non seulement en effectifs, mais surtout en valeur, en compétences et en proximité avec les citoyens. Vive la police nationale d'Haïti, vive la population haïtienne, vive la population du Nord, vive Haïti. Merci. Frère Maxime, sécurité, c'est une responsabilité partagée de lier. Une police bien accompagnée à revenir la population. Le sa police n'a venu plus efficace, il venu plus humaine et plus respectée. Et c'est ça que fait en fait, police nationale d'Haïti, nous lançons un appel à la population pour collaborer efficacement avec force de l'ordre, force sécurité, pour que les zones insécurité à entrer dans le département noir, dans la ville noire. En Haïti, en 2025, dans un contexte qui est marqué par l'insécurité, la méfiance, la fragilité des institutions, collaboration entre la population et la police nationale, c'est un bagage essentiel, c'est un élément essentiel pour rétablir, pour maintenir un climat de paix, un climat de confiance et un climat de justice. Population, garçons pour filles, pour grand monde, élèves universitaires, tout membre de la population, tout citoyen, pour collaborer efficacement avec la police nationale en 2025, avec une collaboration citoyenne active. Ça veut dire que pour signaler de manière discrète tout acte criminel que vous êtes capable de connaître, signaler présence d'armes, trafic d'armes, drogue, toute situation suspecte, nous demandons aux populations à viser force de l'audio. D'ailleurs, les moyens pour ça, les numéros de téléphone d'urgence, les canaux officiels qui sont capables de transmettre l'information de façon fiable. Pas information sur rumeur ni manipulation, mais information fiable. Nous avons des populations à collaborer avec force de l'ordre pour protéger quartier, village, ville, pendant qu'il y a dialogué avec force police là. Nous avons des populations pour protéger bandits, couvrir bandits, héberger bandits. Même en solidarité locale, nous demandons des populations collaborer avec force de l'ordre, éviter café, casser feuilles, pour ça. Et nous demandons des populations à nous, parce qu'à l'argent
pour sécurité des groupes armés de façon illégaux. Yo chita fay ou là-dedans pour mettre des ordres dans le département, dans le pays. Et nous, les populations, à faire les bouches, à faire silence face au crime, parce que le silence protège les coupables. En 2025, ça fait Maxime, sécurité en Haïti, il va dépendre seulement de force l'ordre de police nationale, il dépend de l'engagement chaque citoyen, de courage, personnellement et communautairement, et volonté théorique pour protéger le pays, protéger la famille, protéger la société et le département. Chaque monde, chaque citoyen doit protéger avec la police là, force l'audio, pour mettre la paix, pour mettre le cœur osé dans la famille, parce que la paix n'est pas un rêve lointain, la paix c'est un effort collectif. Frères et sœurs, dans ce contexte difficile, et certains pourraient perdre espoir. Mais notre foi chrétienne nous interdit le découragement. Nous croyons que Dieu peut tout renouveler. Nous rêvons, et ce rêve est aussi une mission. Rêve d'une Haïti où la police sera professionnelle, où les enfants pourront grandir sans entendre de tir, ni vivre dans la peur. Chaque agent sera considéré, formé, soutenu, encadré avec dignité. Ce renouveau ne viendra pas par la force, mais par le courage moral, le choix de la vérité, par la prière, le service désintéressé du bien commun, et surtout par la grâce de Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Frères et sœurs, en célébrant ces 30 ans, nous tournons nos regards vers le passé avec reconnaissance, vers le présent avec courage et vers l'avenir avec espérance. Prions pour tous les policiers et policières d'Haïti. Prions pour leurs familles. Prions pour notre pays, prions pour notre département et demandons à Dieu de leur donner la force, la sagesse et la protection. Et quand chacun d'eux se réalise cette promesse du Christ, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. En ce jour béni des 30 ans de fondation, de service, d'engagement de la police nationale, prions afin que Dieu bénisse ce corps, cette force, qu'il bénisse notre pays et qu'il fasse de nous des bâtisseurs et des artisans de paix. En ce jour de fête, je tiens à adresser au nom du parquet et au nom du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, mes plus vives félicitations à l'ensemble des membres de la PNH pour votre engagement, votre bravoure et votre dévouement sans relâche à la cause de la sécurité publique dans la juridiction. Chaque jour, vous êtes en première ligne pour faire respecter la loi, protéger les vies et les biens et garantir l'ordre public dans un contexte national souvent difficile.
Vous êtes confrontés à des défis immenses. L'insécurité, le grand banditisme, les violences de toutes sortes, parfois même l'incompréhension ou l'hostilité d'une partie de la population. Et pourtant, vous devez tenir bon. Vous devez agir et vous devez servir et protéger. Je veux saluer ici, avec respect, la mémoire des policiers tombés en service. Leur sacrifice ne sera jamais oublié. Leur courage nous l'oblige. À leur famille, nous exprimons toute notre solidarité et notre reconnaissance. La relation entre la police et la justice est une alliance fondamentale pour l'état de droit. Notre mission commune est claire: garantir la sécurité, faire respecter la loi, défendre les droits de tous les citoyens. En tant que commissaire de gouvernement, je mesure chaque jour l'importance d'une collaboration saine, professionnelle et respectueuse entre les deux institutions. C'est pourquoi je vous invite à poursuivre dans cette voie d'intégrité et de responsabilité. Car sans police forte, il n'y a pas de justice efficace. En ce jour de fête, que ce moment de reconnaissance publique vous rappelle que la nation compte sur vous. La nation vous regarde avec espoir. Elle attend de vous un service toujours plus humain, plus juste et plus exemplaire. Bonne fête à la police nationale. Vive la justice, vive la République.